Salut, ici Radburger Danny pour une petite capsule, voyons, concernant les achats. Écoute, tu vas t'en rendre compte que je suis un peu compulsif à propos des jeux de rôle. Là maintenant, ce que je te montre, c'est ce que j'ai ramassé cette semaine. Là, je comprends pas. Ah, le focus est fait. Bon, good. Premièrement, je passe au valet, comme ça, de façon inopinée. Et je suis tombé sur les carnets du héros pour Yggdrasil. Yggdrasil, c'est un jeu que j'ai pour te montrer un peu que ça va. Le livre de base ressemble à ça, ici. C'est un livre qui est d'origine nordique, évidemment, scandinave. Donc, j'ai ramassé les carnets des héros. Je pense que je vais le regarder. Je pense qu'il y a quand même certaines règles, mais c'est surtout une espèce de grosse collection d'informations intéressantes et de feuilles de personnages. Toujours dans la même lignée, Yggdrasil, une campagne qui s'appelle Les Fils d'Avdan. Les Fils d'Avdan, c'est extrêmement dur à trouver, honnêtement. Là, il m'en manque une. Il m'en manque il me manque seulement que deux campagnes de Yggdrasil et j'ai toutes ce qu'ils ont fait. Là. Les deux qui me manquent, c'est Rolf Kraki, partie 1, partie 2. Donc voilà. Fils d'Abdan, ça me manquait. Donc là, c'est vraiment. On aide des jeunes vikings, des jeunes danois à reprendre ce qui leur est dû, c'est-à-dire le domaine familial. Qui dit, juste avant d'aller à l'autre, qui dit jeu viking, moi j'en ai deux jeux vikings. Je t'ai montré Yggdrasil, mais j'en ai aussi un autre ici. Je vais te le montrer à l'instant. Ça s'appelle Trou de Vang. Trou de Vang aussi, même chose, un jeu d'inspiration viking. Donc c'était un Kickstarter et je vais t'avouer, je ne les ai pas joués encore. J'ai espoir, les dessins sont incroyables dans Trou de Vang. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné, tout ce qui est inspiration viking. Donc, pour bien me mettre dans l'esprit, j'ai acheté deux petits romans. Le premier, La mythologie viking de Neil Gaiman, là, celui qui a fait American Gods. Donc, c'est vraiment des contes, des histoires avec les dieux vikings là, dans leur milieu. Et, tant qu'à savoir un peu de quoi qu'on parle, j'ai acheté aussi les poèmes de Leda. Edda, c'est un peu... on pourrait le comparer, si on veut, à la Bible, mais plutôt sur quoi c'est quoi la collection de textes anciens qui fait en sorte qu'on sait maintenant qui est pas Zeus, excuse, Odin, qui est Odin, Thor, le Ragnarok, tout ça. C'était qui ces dieux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on doit ça à Leda. Fait que donc, c'est quand même du gros contexte. Ça va me permettre, moi, de mettre un peu mettre un peu les bonnes barres, le bon contexte, tout simplement. Voilà. Ensuite de ça, Artung Toulouse. Artung, je t'avais déjà parlé, je pense, du livre de... Je t'avais déjà montré les livres de base dans son de chronique. Ce qu'il faut que je te dise, c'est que maintenant, je me suis fait comme une espèce de petite gageure à moi-même. Là, tu t'as compris que j'étais, pour le moins, acheteur compulsif. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer tout simplement de ne plus acheter. Là, j'essaie de faire le focus un peu mieux que ça. Je vais essayer de ne plus faire d'achat de livres de jeux de rôle. De nouveaux jeux de rôle, plutôt. D'ici la fin de l'année. Là, je vais juste te déplacer un petit peu ça. Seulement voir si ça marche mieux comme ça. Ouais. Plus de livres. Donc, ouais, je vais essayer de ne plus acheter de nouveaux jeux de rôle d'ici la fin de l'année. Mais la pogne là-dedans, c'est que ça ne m'empêche pas d'étoffer les collections que j'ai déjà. Donc, il me manquait certains suppléments de Artung Toulouse. Celui-là, c'en est un, les Terrors of the Secret Wars. C'est un peu il y a un bestiaire, il y a de l'information. Les images sont quand même assez belles, là, je te dirais. Côté terrifiant, c'est assez solide. Là. Des terreurs, les monstres, qu'est-ce qu'on peut, comment les introduire dans notre campagne de Artung Toulouse. Ensuite de ça, j'ai la partie 2 ici et la partie 1 d'une campagne qui s'appelle Zero Point. Donc, on a Three Kings et ici, on a Heroes of the Sea. Il y a une troisième partie que je vais fort probablement aller me
me ramasser sous peu, là. Question de clore le trio. Hein? Mais que serait une frite et un Coke sans son hamburger? De façon générale, vous allez voir, là, c'est du papier glacé en noir et blanc. Certains comme Terrors of the Secret War, regardez, lui, il est full couleur. Donc, ça fait quand même des belles pièces. Regardez, celui-là est en couleur. Bon, l'autre est en noir et blanc, celui-là est en couleur. Voilà. Donc ça se rajoute à ma collection. Toulouse Britannica. Et ça, c'était un supplément que ça fait longtemps que je cherche et de façon très anodine. Je suis arrivé au balai de cœur, pouf, il l'avait. Fait que donc, c'est très difficile à trouver. Ou sur Amazon, tu vas payer quelque part comme 400$ là, pour ce livre-là. Qui est en fait assez décevant. Ouais, c'est bien Cubicle 7 là, comme compagnie. La seule chose, c'est qu'on a plein de scénarios là-dedans dont la moitié sont jouables. Bon, là, c'est une question de goût. Là. Moi, Cthulhu, là, End of the Time, là, quand t'es dans l'espace en 3000 quelques, là, honnêtement, ça me fait pas triper. Je pense que je suis un gars de Gaslight, de classique, même un peu de contemporain, là, j'aille pas ça, mais de façon, mais pas aller jouer dans un espèce de setting ou dans l'espace où tu joues d'une station spatiale. Puis tu sais, ça c'est comme Alien un peu, moi ça me fait pas triper. Donc voilà pour Toulouse Britannica. Et je pense que c'est la dernière pièce aujourd'hui. Les ondes d'Estérène. Je t'avais déjà montré quelque chose là-dessus il n'y a pas longtemps dans ma dernière vidéo que j'achetais du stock. Là, dans ce cas-là, ben, je viens de mettre la main sur un des dernières pièces qui me manquent. Ça se trouve être la cartographie de Tricazel. Et là, si tu regardes, ce n'est que des cartes. C'est complètement, regardez ça. C'est que des belles cartes, des cartes en couleur. Ouais, voilà. Les Ondes d'Estérène, c'est un jeu médiéval fantastique très sombre, très de contexte. Un jeu de contexte. Je peux en sortir une autre là, pour le fond. C'est très contextuel côté... on est dans un système où est-ce qu'il n'y a pas, tu sais, le soleil ne brille pas, là, puis c'est pas si joyeux que ça, là, on va se dire, là. Regardez ça. C'est des très belles maps. Donc, voilà. C'est ce qui clôt pour aujourd'hui mes petits achats. Donc, effectivement, fait qu'on va voir, je vais être honnête avec vous autres si je m'achète un nouveau jeu. Je vais vous le montrer. Mais de façon générale, je vais essayer de ne pas acheter de nouveaux jeux. Juste d'étoffer ce que j'ai présentement. Hein, parce que de toute façon, on sait très bien que c'est tough, pareil, là, d'acheter. Moi, j'ai de la misère à ne pas acheter de jeux. J'ai de la misère à ne pas acheter de jeux. C'est fatigant, cette lumière-là. J'ai de la misère à ne pas acheter de jeux parce que j'ai le goût des jouer. Je trouve le fun, je trouve le drôle, ces jeux-là. J'ai le goût des lire et tout ça, des collectionner. Sauf que de l'autre côté, j'ai quand même pas 600 heures à mettre sur du jeu de rôle. Donc, ça vient un peu biaisé à patente. Voilà, donc on se laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne journée.